Vous écoutez La vie des associations, Benjamin Moreau. Avec l'ACAB, qui est l'association contre les abus des banques européennes, nous évoquons un sujet grave tout de même, parce que on est pratiquement tous concernés par les banques et par conséquent par leurs abus, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une banque qui fasse moins d'abus que les autres, et on va pas les dénoncer de toute façon. Ça va finir par se savoir, et grâce à vous, Sylvie Badin, grâce à vous, Gérard Faure-Capper, il y a des discussions en ce moment qui sont entamées. Alors je sais pas, avec les instances dirigeantes, on en est où des négociations avec les banques? Alors, les négociations avec les banques, il y en a en permanence. Comme on dit, certains vont s'asseoir. On voit que ça avance, ça avance, mais quand on voit le résultat, bon. C'est bon, je disais ça ironiquement. Bien sûr. Je dirais que si le système des retraites était une banque, il y aurait plus de problème de retraite. Le système serait sauvé. Bien sûr, le système. Bon, oui. Enfin là, les banques sont sauvées, voilà, mais elles sont pas en retraite. Bon, aujourd'hui, il y a des discussions qui sont faites sous l'égide du ministère de l'économie et des finances. Bon, ces discussions durent depuis longtemps, elles réunissent tout le monde, et ça a débouché sur quoi? Ça a débouché sur des engagements de modération, sur plus de transparence. C'est-à-dire que les banques se sont engagées maintenant à dire, tout ce qu'on vous prend, même illégalement, vous allez avoir... On va vous le dire. On va vous le dire. C'est un peu comme si le bon docteur Guillotin disait, les condamnés sont couchés sur le dos, comme s'ils voient la lame arriver. Oui. C'est ça. Ça veut dire qu'effectivement, on va pas changer le procédé, mais simplement vous le saurez. Vous saurez quand vous pique de l'argent. C'est exactement ça. D'accord. Et mardi dernier, cette semaine, donc Madame Lagarde, qui est ministre de l'économie, a déclaré, en présentant tous ses travaux, a dit qu'elle ne va pas légiférer, elle joue la voie de la confiance avec les banques et elle croit dans les vertus de la concurrence. Ce sont ses termes exacts. Et elle a dit ça mardi en parlant des banques, alors que toutes les banques ont été condamnées le lundi pour entente illicite. C'est une condamnation officielle, je veux dire, c'est pas du pipi de chat, ça veut dire vous êtes... parce que là, à vous entendre, ça sous-entendrait qu'on dit vous êtes condamné, mais vous pouvez continuer. Non, 385 millions d'euros d'amende qui sont répartis sur 11 banques. D'accord. Je voudrais savoir à qui ça va revenir cet argent si les banques les paient. C'est l'État. D'accord. C'est l'État. Bon, les banques vont récupérer ça évidemment sur les comptes et elles n'ont pas beaucoup de temps avant de les récupérer. Mais ça veut dire que est-ce qu'on peut faire confiance à un système qui est finalement un système repris de justice? C'est clair. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Moi, je dis non. Que la ministre ensuite dise on peut leur faire confiance, c'est pas son argent. Alors quand vous dites on peut pas leur faire confiance, néanmoins on est obligé d'être affilié aujourd'hui à une banque. C'est une certitude. On parlera tout à l'heure des solutions, mais oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme on ne peut pas leur faire confiance, il faut surveiller leurs faits et gestes. Mais oui. C'est ça que vous dites? Oui, parce que on peut pas. La confiance, ça se décrète pas, ça se mérite. Vous le savez. Mais il suffit de regarder son compte tous les matins, comme le font des millions de Français, et c'est là qu'ils voient qu'effectivement, ils ne peuvent pas faire confiance. C'est clair. Alors ça veut dire qu'il faut être tout le temps en bataille quand même. C'est ça. Faut être vigilant et il faut toujours être aux aguets et toujours éventuellement avoir le téléphone ou plutôt le stylo en main ou l'ordinateur pour écrire une lettre recommandée. Oui. Il faut s'astreindre à ça, sinon, les banques vont de plus en plus loin quand même dans les agios. Moi, je vois les courbes de ce que payent les gens. Aujourd'hui, c'est un mois de salaire qui part. Et les négociations en cours portent sur autre chose. Elles portent sur les tarifs, le prix d'une carte bleue, bref, tous les petits tarifs habituels, mais ne portent pas sur les abus. C'est-à-dire tous ces frais d'intervention qui, eux, sont illégaux. Et ça, on n'en parle pas du tout. Et quand on voit au niveau européen, ils ont parlé des frais bancaires français qui étaient élevés, ils ont parlé de 140 € par an. Mais non, mais c'est le double que les gens payent tous les mois. Aujourd'hui, on a droit d'avoir recours à une banque qui n'est pas une banque d'origine française. Il y a des banques européennes qui circulent, donc qui ont leur compte, qui ont leur visibilité ici chez nous, qui ont des vitrines, des enseignes ici, par exemple, des banques anglaises et autres. Ça, on a droit. Et est-ce qu'on constate que c'est mieux, par exemple, ailleurs? J'allais dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, attention. C'est pas mieux ailleurs parce que une enseigne étrangère à la France qui s'implante sans faire de polémique, on va prendre la Barclays par exemple, elle est soumise au droit français bancaire. D'accord. Donc ça ne fait aucune différence. Donc ça veut dire que ça ne radoucit pas les peines, j'allais dire. Pas du tout.
Oui, j'ai contacté une banque belge là cette semaine. J'ai discuté avec. Fortis, c'est une banque belge, oui. Et Dieu sait s'il y a des problèmes. Non, mais une banque à Bruxelles, directement, pour voir si des Français, si on pouvait préconiser que des Français ouvrent les comptes à Bruxelles. Ils m'ont dit non, tant que la personne n'a pas de lien avec la Belgique, voilà. Bon, à part que la Wallonie soit rattachée à la France, mais ça c'est autre chose. Non, mais on peut pas. Ça veut dire que s'il y a des mesures qui sont plus clémentes et en notre faveur en Belgique, on ne peut pas en bénéficier à compter du moment où on n'a pas de lien, on n'habite pas en Belgique par exemple, on paye ses impôts en France. Il y a des conditions très strictes. Ceci étant, faut pas croire que c'est mieux en Belgique. J'allais poser la question, est-ce que ça nous est vraiment préjudiciable? Il n'y a pas de chèque bancaire. Donc déjà, le moyen de paiement n'est pas. Il n'y a plus de chèque bancaire en Belgique, au Luxembourg. Donc il n'y a pas un pays qui, vous savez, le secteur bancaire, il est mondial. Hein. Donc il n'y a pas une meilleure législation, disons, dans un pays ou dans un autre. Hein. D'accord. Donc, mais en tout cas, tout ce qui est pseudo-négociation n'aboutit que sur des engagements de modération, sur des engagements, mais sans aucune mesure. Ce sont des négociations qu'on va qualifier d'incomplètes pour être poli et pudique. On va se retrouver dans un instant, Gérard Faure, Sylvie Badin. On va parler de solutions parce qu'il y a quelques solutions, dont une certaine solution concernant une carte prépayée et qui va très certainement vous intéresser. La vie des associations, Benjamin Moreau. Mais au niveau des solutions, on est un peu, jusqu'à présent, on était quand même coincé parce qu'on a l'obligation d'avoir un compte en banque et on était coincé dans un système qui a été condamné X fois pour entente illicite. Bon, maintenant, on commence, grâce à Internet, à avoir des ébauches de solutions, et enfin, plus que des ébauches, mais des solutions complètes. Et je voulais en évoquer une, c'est ce que l'on appelle la carte bancaire prépayée. Alors, c'est tout simplement une carte Mastercard ou Visa, qui a tous les avantages de la carte Visa, c'est-à-dire paiement chez les commerçants, retrait en distributeur, etc., paiement sur Internet, mais qui a cette caractéristique d'être prépayée, c'est-à-dire qu'on va la charger. On va mettre, mettons, 1000 € sur cette carte, et ensuite on l'utilise comme une autre carte. Un peu à l'image d'une carte téléphonique. Exactement comme une carte téléphonique. À la fin, on n'a plus d'unité, c'est terminé. Mais on peut payer. Alors ça s'adresse notamment à ceux qui sont interdits bancaires et les FICP, enfin tous ceux qui sont exclus du système. Avec ça, ils peuvent payer les parkings, les péages, enfin tout quoi. C'est ça, parce qu'en fait, quelqu'un qui a été fiché par les banques et qui n'a plus de compte en banque, qui ne peut plus en avoir, par conséquent, n'a plus de moyens de paiement. Mais il n'a plus de vie. Il peut plus rien payer. C'est-à-dire que déjà, il peut pas prendre de l'essence la nuit, il aura du mal pour payer son parking. Enfin, il est complètement, je dirais, coincé. Et souvent, il était coincé par des ajouts illégaux. Et ça, c'est 90% des cas. Donc, ces gens-là, il leur faut la carte prépayée. Bon, il y en a un certain nombre. La carte prépayée lui permet de revoir une carte Visa. Tout simplement. Ah oui. Et nous avons testé plusieurs cartes. Bon, il y en a une qui nous paraît moins chère que les autres. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes coûtent, bon, celle qu'on a testée, 12 € par an. Ouais, ce qui est vraiment rien du tout. C'est le prix de la carte, de fabrication de la carte. 12 € par an, et les paiements sont gratuits. Les retraits en distributeur, c'est de l'ordre de 1,80 €, donc c'est peanuts. Et les virements sont gratuits. Et on s'aperçoit avec cette solution, qui au début était une solution alternative pour les gens interdits, on s'aperçoit que c'est vraiment une solution globale pour tout le monde, et je dirais beaucoup plus pratique. Donc, pour qu'on se rende compte, combien ça coûte une carte bleue en général? Elles sont souvent mises dans des packages avec d'autres services. Donc c'est difficile d'en considérer le prix. 30 € par an, par mois. Ah, souvent il y a des abonnements. Ça va si loin que ça. Tout dépend du type de la carte. D'accord. Ça dépend de la carte, mais une carte de base avec un package, un abonnement, on arrive à 15 ou 20 € par mois facilement. Oui. Alors, les prix n'ont rien à voir. Oui. Bon. 12 € par an, on fait vite le calcul, hein. Oui, là c'est simple, et d'autant plus qu'on s'aperçoit, au fur et à mesure qu'on va sur le site de la carte et tout ça, qu'il y a beaucoup plus de possibilités avec cette carte qu'avec les cartes classiques. Et alors, c'est-à-dire, par exemple, pour les transferts par PayPal, pour les paiements en ligne, pour un certain nombre de choses, les transferts à l'étranger, on peut les faire plus facilement avec cette carte, alors que les banques n'ont pas les produits pour le faire. Et alors qu'on comprenne bien, on n'est plus du tout dans l'obligation d'être affilié à une banque. On a vraiment sa propre carte, sa propre autonomie avec soi.
Alors, non, il faut quand même... Pas tout à fait. Il faut un compte bancaire. Ah. Mais ce que l'on préconise, parce que aujourd'hui, quel est le problème des gens? C'est de cesser de payer l'équivalent d'un mois de salaire par an à des frais à la banque. C'est ça. Donc, en fait, on réduit considérablement les frais. Oui, on est dans une situation d'urgence quand même pour les gens, parce que, excusez-moi, mais ils sont en train de crever les gens avec ça, avec ces frais. Pour beaucoup, pour les dossiers qu'on a, ils sont dramatiques. Il faut des solutions. Alors, ce que l'on peut préconiser, c'est d'ouvrir un petit compte sans rien dans une banque comme, bon, j'allais dire la Poste. N'importe quelle banque. Peu importe. On est obligé de vous consentir ce type comment dirais-je, d'ouverture de compte. Oui, il y a une loi sur le droit au compte d'ailleurs là-dessus. Bon, mais un compte, il faut prendre rien d'autre avec. Simplement, le compte donne un relevé d'identité bancaire sur lequel on vire ses revenus, et pour la carte a un RIB propre, et on vire ensuite sur la carte. Vous reviendrez pour nous parler de tout ça, parce que c'est intéressant, mais à la fois il faut aller dans les profondeurs, savoir comment ça fonctionne et tout ça. Promettez-moi de revenir rapidement. En attendant de revenir, vous allez partir, mais non sans nous avoir donné vos coordonnées tout de même. Alors, bon, c'est simple, on a 2 sites principaux, c'est ACAB.fr. ACABE.fr. Voilà. Et le deuxième où on a fait les essais de cartes et tout ça, c'est collectif anti-banque. Alors un petit tiret entre chaque mot, banque au singulier.fr. D'accord. Mais en le tapant sur Google, on le trouve. Très bien. Eh ben, merci. Et puis merci de revenir. La vie des associations, Benjamin Moreau.